Si WordQ n'est pas ouvert, vous devez d'abord lancer le logiciel. Comme je le mentionnais dans le premier tutoriel, vous avez deux possibilités. Soit vous voyez l'icône de WordQ sur votre bureau et vous pouvez double-cliquer dessus. Soit vous ne voyez pas le raccourci sur le bureau et vous devrez cliquer sur Démarrer, Programme, rechercher le dossier qui porte le nom WordQ, ici, et aller cliquer sur l'icône WordQ. Ensuite, étape très importante, vous devez vous assurer de travailler sur votre propre profil utilisateur. Vous allez donc cliquer dans Options, puis sur Ouvrir un fichier utilisateur. Choisissez ici le dossier qui correspond à votre nom, celui-ci par exemple dans mon cas, et cliquez sur Ouvrir. Si vous n'avez pas de fichier utilisateur créé, revenez à la capsule précédente qui s'intitule « Créer un fichier utilisateur ». Voilà, vous travaillez maintenant sous votre propre profil. Votre nom apparaît d'ailleurs ici en haut de la fenêtre WordQ. À présent, nous allons voir comment WordQ peut vous aider en situation d'écriture. Ouvrez tout d'abord votre logiciel de traitement de texte en double-cliquant sur l'icône présente sur votre bureau. Si l'icône n'est pas visible, comme c'est mon cas actuellement, vous devrez aller chercher votre traitement de texte dans Démarrer, puis Programme, et ensuite, dépendamment du traitement de texte que vous utilisez, il peut se trouver dans le sous-dossier ici Microsoft Office, si par exemple vous travaillez avec Word, ou alors il peut éventuellement se situer dans le dossier OpenOffice si vous utilisez le traitement de texte qui s'appelle Writer. Donc, je vais ouvrir pour ma part Word 2003 et je clique dessus. Le bouton qui nous intéresse est celui qui s'appelle Mots. C'est cet outil qui va assurer la prédiction des mots. Assurez-vous donc que ce bouton est enfoncé. Cliquez dessus s'il ne l'est pas. Moi, pour ma part, je vais décliquer ici l'option qui s'appelle Voix, car nous allons en parler dans la capsule suivante. Je vais garder uniquement le bouton Mots enfoncé. Une boîte de dialogue apparaît, ici. Elle est vide pour le moment. Dès que vous allez commencer à écrire, WordQ va vous prédire des mots. Vous n'avez qu'à cliquer sur le mot qui vous convient pour qu'il s'insère dans le texte. Un petit exemple. Je vais écrire la phrase « Comment ?» et vous voyez qu'au fur et à mesure que j'écris, j'ai des prédictions de mots. Donc, comment allez-vous? Voilà, je vais choisir cette option-là, je vais cliquer dessus. Donc vous voyez que WordQ me l'a écrit automatiquement. Et ensuite, aujourd'hui, bon, je ne sais pas trop comment ça s'écrit, donc je vais taper mon J. Et vous voyez que tout de suite, j'ai la prédiction qui s'affiche ici. Je peux cliquer sur le mot pour qu'il s'écrive automatiquement. Par défaut, WordQ vous prédit 5 mots. Nous allons voir un peu plus tard comment augmenter le nombre de mots prédits. Ces mots prédits sont classés par ordre de fréquence, ce qui veut dire que plus vous allez les utiliser, plus ils vont apparaître en haut de la liste. Lorsque vous voyez une petite flèche à côté d'un mot, comme ici par exemple, ou ici, vous pouvez avoir un exemple de son utilisation dans une phrase. Donc pour le petit mot « et », voilà, je laisse ma souris dessus et j'ai l'exemple d'usage. Pierre et Michel s'en occuperont. Lorsqu'un mot est mal orthographié, WordQ va logiquement commencer par donner de mauvaises prédictions. Par exemple, je vais réécrire la même phrase et je vais écrire comment, C-O-M-A
N, T. Là, vous voyez que ce mot-là ne lui dit rien du tout, donc il m'en propose d'autres, dont le bon mot correctement orthographié. Je clique dessus et il me le remplace automatiquement. Voyons maintenant comment régler les options de la prédiction de mots. Cliquez sur Options, puis sur Prédiction, ici. Dans le premier onglet, le seul que nous allons voir, vous pouvez choisir ici votre nombre de mots prédits. Donc je peux demander jusqu'à 9 mots. Je peux changer la taille des mots présents dans la boîte de dialogue. Si par exemple j'ai des problèmes de vue, je peux toujours demander à ce que les prédictions soient écrites plus gros. Je peux aussi changer la police, donc choisir une manière d'écrire différente. Je vous conseille quand même de garder une police assez classique, donc de rester sans doute idéalement dans Arial, comme ça reste bien lisible. Et je peux cliquer sur OK. Ici, on peut choisir la séquence des mots. Est-ce que WordQ nous propose des mots classés par ordre alphabétique pour ces prédictions, ou est-ce que, comme tout à l'heure, finalement on choisit un ordre selon la fréquence d'utilisation? Je peux choisir la position ici de ma liste de prédictions, donc soit je la laisse fixe dans un coin de mon écran, soit je lui demande de suivre le curseur et donc le texte au fur et à mesure que je l'écris. Je peux aussi demander une liste verticale ou bien une liste horizontale. Donc manipulez vous-même ces options, choisissez celles qui vous conviennent le mieux, car après tout, c'est votre fichier utilisateur et c'est vous qui décidez ce que vous préférez comme présentation ou comme option. Voilà pour les options les plus communes de la prédiction de mots. Donc une fois que j'ai fait mes choix, là je vais demander 9 mots prédits. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant, regardez, si je mets mon curseur dans mon texte, je n'ai plus 5, mais 9 mots prédits. Vous pouvez aussi vous servir de WordQ comme d'un correcteur d'orthographe. Placez votre curseur sur le mot et déplacez-le lettre par lettre. Petite démonstration, je vais réécrire la même phrase, mais cette fois-ci, je vais insérer 2 fautes. Je vais écrire « Comment aller avec un R, vous, aujourd'hui », comme ça. Donc là, je veux vérifier mon orthographe, je me place sur le premier mot, je fais défiler mon curseur lettre par lettre. Voilà. Donc le mot comment, ici je le reconnais, il a l'air d'être bien orthographié. Je vais continuer. Si j'essaye d'aller ici sur aujourd'hui, vous voyez que là on me propose le mot correctement orthographié. Par contre, ici, il ne reconnaît pas forcément la faute au verbe aller. En revanche, je peux bénéficier de prédictions qui me donnent soit à réfléchir, ai-je bien conjugué le verbe aller? Donc là, je l'ai quand même à l'infinitif, ou je peux l'avoir ici, par exemple, conjugué, ou bien carrément la bonne réponse, comme c'était le cas pour le mot aujourd'hui. Donc là, je me pose la question, est-ce que mon verbe est bien conjugué? Finalement, je choisis cette option-ci, je clique dessus et je la corrige ainsi. Comment aller? Je rajoute vous aujourd'hui. Si vous souhaitez désactiver la prédiction de mots, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton mot pour rendre cette fonction inactive.